On lit dans Romains chapitre 14, et on lit au verset 17, un beau verset de la parole du Seigneur. C'est bon? Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et vous vous souvenez de ce que Jésus a enseigné quand il avait les foules, souvent là vers la montagne ou dans une barque pour s'éloigner un tout petit peu et pouvoir parler. Il n'y avait pas de sono à l'époque, mais le Seigneur, il devait avoir une voix quand même assez forte, hein, pour que des milliers de gens puissent l'entendre. Dans l'une de ses paroles, le Seigneur a dit, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du vêtement, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas pour aujourd'hui, pour demain. Il dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est pas beau, ça? Nous, on a tellement d'habitude. On a tellement l'habitude, mais quelquefois, certains de nos frères et sœurs, à cause de catastrophes ou autres, perdent tout. Alors, j'aurais pu ce matin venir avec un globe terrestre de la Terre ou une carte, et puis j'aurais pu peut-être interroger des enfants ou des jeunes, enfin l'un d'entre nous, et dire, mais allez, prouve-moi le royaume de Dieu. Est-ce que c'est un pays, le royaume de Dieu? Vous enregistrez là? Non. C'est bien. Est-ce que c'est un pays? Montre-moi le pays où c'est marqué royaume de Dieu. Ben, il n'y en a pas. Mais le royaume de Dieu, il est partout. Il est partout, le royaume de Dieu. Ah si, vous enregistrez. Ben, vous allez avoir des réclamations. Vous leur direz qu'ils téléphonent à mon fils. Où il est, le royaume de Dieu? Ben, le royaume de Dieu, il est partout. Il est partout. D'ailleurs, quand on examine un petit peu le Nouveau Testament, bien sûr qu'on a le terme Église. Et c'est un terme très important, l'Église. Écrit à l'Église, une telle. Dans les épîtres, l'Église. Mais en fait, le royaume de Dieu est cité beaucoup plus dans le Nouveau Testament que le terme Église. Parce que le royaume de Dieu, c'est le rassemblement final. C'est ce que le Seigneur est en train d'organiser. Le royaume de Dieu n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Nous avons des limites. Nous devons passer des frontières. Quand nous sommes arrivés en Syrie, je ne dis pas en tremblant, mais en se demandant quand même un peu, vous donnez votre passeport, ils vous le prennent, ils regardent, ils examinent. D'ailleurs, il faut avoir plusieurs passeports, parce que si vous avez sur votre passeport le tampon Israël, c'est terminé. Et en Israël, c'est la même chose. Pour le Liban, c'est pareil. Donc, on a un document qui, normalement, doit prouver qui vous êtes. Et si ceux qui examinent sont OK avec vous, OK, c'est bon, vous pouvez entrer. Et ils vous mettent le tampon, allez, vous êtes là pour 30 jours, ou plus ou moins. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Je me souviens de l'histoire d'un frère allemand qui a beaucoup travaillé pour l'Église persécutée, qui a tellement voyagé. C'était un frère allemand avec vraiment une grande organisation derrière, qui a fait tellement de bien aux chrétiens persécutés. Cet homme arrive à la douane aux USA, venant d'Allemagne, mais il a transité par un pays d'Amérique centrale ou du Sud, où il avait une mission. Alors,
à partir de ce pays, il veut entrer aux États-Unis et les douaniers disent « Non, non, monsieur, vous n'êtes pas en règle. Il n'y a pas le visa dans votre passeport. » Et lui, il explique « Mais moi, je suis allemand, il n'y a pas besoin de visa. » « Monsieur, non, non, vous venez d'un autre pays, vous n'avez pas le visa. » Il dit « Mais moi, je suis pasteur, on m'attend ce jour même pour une série de réunions. Monsieur, vous n'êtes pas en règle. » Et puis, un des douaniers a l'idée soudain de lui poser une question. Il dit au gars, vous êtes pasteur? Il dit oui, oui, oui. Il dit, citez-moi Jean 3,16. Waouh! Quel chrétien ne connaît pas Jean 3,16? Si vous avez de la difficulté à une frontière, citez Jean 3,16. Mais attrapez le bon douanier. Hein. Alors il a cité Jean 3,16. Le douanier, c'était un chrétien. Le frère, il a eu la porte ouverte et il a pu accomplir la mission que le Seigneur avait voulu pour lui. Vous voyez, il faut montrer patte blanche. Ou alors il faut connaître quelqu'un. Mais dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il y a une règle pour faire partie du royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a un passeport, un document particulier pour entrer dans le royaume de Dieu? Bien sûr qu'il y a un document. Bien sûr qu'il y a un droit de passage. Tous ne sont pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu grandit dans le monde, mais tout le monde n'est pas dans le royaume de Dieu. Un jour, un homme important vient vers Jésus et lui dit « Rabouni, maître, on sait que tu es quelqu'un d'important. » Et puis, le Seigneur va lui dire l'histoire Nicodème. Elle est connue, Nicodème. Hein. Nicodème, il faut naître de nouveau. Et lui, tout son savoir s'entrechoque à l'intérieur de son cœur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Naître de nouveau. Nicodème, tu ne sais pas ces choses? Toi, le docteur de la loi? Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et ici, si quelqu'un n'est pas né de Dieu, n'a pas reçu la nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Et ça, c'est pas un pasteur qui peut l'attester, c'est pas une église qui peut le déclarer avec force. On n'a pas de geste pour faire de quelqu'un un chrétien. C'est une opération divine. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui le fera passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance du diable à Dieu. Donc, nous pouvons nous poser la question, oui, je suis à l'église ce matin, peut-être j'ai une carte de membre, peut-être que je suis là depuis des années, mais est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que j'ai le contact avec le Seigneur? Est-ce que mon esprit peut dire au Père Céleste, je suis à toi? Gloire à Dieu, là, pour la nouvelle naissance. Hein? Non? Oui? Vous vous rendez compte? C'est quand même pas rien. On peut partir maintenant, en un instant, on est là aujourd'hui, demain on n'est plus là. Sauf que si nous sommes nés de Dieu, waouh, tout nous appartient en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bon allez, je continue. Ma première page sur 36. Non. Donc la nouvelle naissance, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, dans Matthieu c'est plutôt le royaume des cieux, dans Marc et Luc c'est plutôt le royaume de Dieu. Jean lui appelle plutôt le royaume de Dieu la vie éternelle. Hein, c'est ce qui alimente tout le ciel. Bon, ça, je le dis brièvement, il y a peut-être quelqu'un ou plusieurs ici qui pourrait mieux nous expliquer quelques petites différences ou peut-être ce qui va nous aider à mieux comprendre Dieu. Le royaume de Dieu a des lois, il a des commandements. Le royaume de Dieu a un nouveau langage, celui de la parole et du Saint-Esprit. Il doit grandir à l'intérieur de notre vie comme à l'extérieur.
Il possède sa propre économie, elle est stable, sans dévaluation, il n'y a pas de déficit dans le royaume de Dieu. Dieu pourvoit nos besoins. Dieu parle et sa parole s'exécute. Oui, frères et sœurs, on peut vivre dans les limites illimitées de Dieu pour notre vie. Gloire à Dieu. On appartient à un gouvernement divin qui s'appelle le royaume de Dieu. Et à l'intérieur de ce royaume, il n'y en a pas un qui est franchement plus important que l'autre. Chacun est heureux de la place que le Seigneur lui a donnée. Et même dans le service, en face de la souveraineté de Dieu, on admire le Seigneur pour sa façon de faire. Et puis, comment le contester? De même que l'argile ne va pas dire au potier « Voilà ce que je veux que tu fasses ». Mais c'est le potier qui décide. Oui, dans le royaume de Dieu, il y a des lois, il y a des commandements, il y a l'exercice de la souveraineté divine. D'ailleurs, le royaume de Dieu, c'est pas acquis pour celui qui gouverne par un vote. Le Seigneur n'a pas été élu à la majorité relative. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs, à 100%. C'est incontestable. Il n'y a aucune division dans le royaume de Dieu. Il y a une stabilité parfaite. La Bible dit du Seigneur, il n'y a même pas une ombre de variation. Gloire à Dieu. Nous appartenons à ce chef de gouvernement-là. Aujourd'hui, ce qu'on appelle nos chefs, on a l'impression qu'ils nous mènent en bateau d'une semaine à l'autre. Et on n'atteint jamais le même rivage. On est un peu désarçonné, le monde chavire de tous les côtés. On nous dit aujourd'hui qu'en France, il faut se préparer à ce qui pourrait devenir une guerre dans quelque temps. On nous le dit ça aujourd'hui. Là, on va voter bientôt, enfin ils vont voter. Ceux pour qui nous avons voté, ils vont voter des lois qui vont vous dire qu'il faut augmenter le budget. Pour faire la paix, aujourd'hui, il faut savoir faire la guerre. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la joie, c'est la paix par le Saint-Esprit. Au milieu de la tourmente, on peut être parfaitement paisible. C'est pas beau, ça? C'est le royaume de Dieu. Bon, là, j'ai noté, il possède un système de santé exceptionnel, le royaume de Dieu. Physique, spirituel, moral. Il possède un savoir-vivre, un savoir-être et un savoir-faire. Nombre d'entre nous, on a expérimenté la main guérissante du Seigneur. Amen. Et puis, dans nos moments où on était chamboulés, on ne voyait plus la lumière, les ténèbres s'épaissaient, le Seigneur est venu et par sa grâce, nos yeux ont admiré la manière de faire du Seigneur. Oui, il y a un système de bien-être, de santé dans le royaume de Dieu qui est exceptionnel. Tout ça, on nous le promet aujourd'hui. Allez à tel endroit, allez voir telle personne, mettez telle crème, avalez telle pilule, et vous allez vous sentir tellement mieux. Non, avec le temps, on devient tellement vieux. Mais le Seigneur, lui, il nous prépare un accueil formidable quand nous serons pour toujours réunis avec lui. Amen. Allez, je passe rapidement, je cite simplement des choses, mais vous pouvez le vérifier vous-même en lisant la Bible. Dans Matthieu 13, attends, là, il y a quoi là? Non, il n'y a plus rien. Matthieu 13, il y a des paraboles, le Seigneur parle en paraboles, puis il explique aux disciples. Matthieu 16, Pierre a des révélations concernant Jésus et sa mission. Matthieu 18, c'est quand même formidable, un roi qui pardonne.
Matthieu 20, un roi venu pour servir. Pas pour être servi, mais pour servir. Voilà qui tu es. On le chante aussi dans le morceau de tout à l'heure. Voilà qui tu es. Un roi qui a exercé le pardon et un roi qui pourvoit à nos besoins. Un roi qui est là pour accueillir chacun d'entre nous. Un roi qui est là pour nous servir. Matthieu 24, 25, un royaume qui vient plein de force et de gloire. Matthieu 26, 27, c'est la dernière Pâque, la scène, la croix, c'est l'ultime combat. Et là où le diable semble penser qu'il a gagné parce que Jésus entre les mains des politiques et des religieux, vendu par Judas et condamné, et en quelques heures, en peu de temps, on va planter cette croix au milieu des deux malfaiteurs. Des ténèbres sur toute la terre. Des miracles se produisent. La Bible dit que des morts d'autrefois viennent à la vie. Ça a dû bouleverser les gens quand même. Les ténèbres sur toute la terre. On entend un craquement dans le temple. C'est le voile du temple qui se déchire du haut jusqu'en bas, qui symbolise la victoire du Seigneur. Celui qu'on va placer dans le tombeau, qu'on va lui prêter pour quelques heures, quelques jours, va s'ouvrir le matin de Pâques. Et les anges vont accueillir les femmes, leur disant, allez dire à vos frères qu'il est vivant, qu'il est ressuscité des morts. Il vit pour toujours. C'est pas beau, ça? Vous direz que c'est pas beau, tiens. Vous avez déjà vu dans un match de foot les excités, là? Puis nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on est? Waouh! Ben nous, on bondit à l'intérieur, hein, les Français. Il y a une vocation dans le royaume de Dieu. Nous sommes, allez écoutez, nous sommes tous à plein temps dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas le dimanche matin, allez, on passe 2 heures maximum. Parce qu'on a tellement de choses à faire. Ça ne nous gêne pas de passer 3 heures devant un film ou un concert, d'aller à droite, à gauche, pour rien. Et si c'est trop long à l'église, alors là, on commence à... Bien sûr, on aura le sourire, c'est pas grave, frère, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on est hypocrite des fois, hein? Enfin, pas ici. Mais tu es à plein temps, tu es à plein temps, tu es à plein temps. Le plein temps, c'est pas seulement une question d'avoir un pasteur qu'on peut salarier. Frère, tu es à plein temps, ça fait des années. Hein? Vous êtes à plein temps. La maman qui vient d'avoir un bébé, ou je sais pas moi, elle est à plein temps. Vous êtes malade à la clinique ou quoi? Vous êtes à plein temps pour le royaume de Dieu. Quelle belle occasion de distribuer. Ma femme l'a fait, elle a été opérée dernièrement, mais elle n'a pas perdu son temps. Moi, je me souviens quand j'ai passé du temps plusieurs fois à l'hôpital, et moi j'avais des cartons de Bibles. Et je distribuais les Bibles, et les infirmières venaient, ou les sages-femmes voulaient, enfin pas tellement les sages-femmes, j'étais pas enceinte, mais enfin bref, le personnel, là, des gens super bien, ils venaient me dire, pasteur, vous avez pris une Bible pour moi? Que d'occasion de démontrer, vous le faites, on le fait, on est à plein temps. Moi j'aime bien les stylos, vous voyez. Et puis Pierre m'a dit, enfin, ça fait bientôt 5 ans qu'il est là, il me dit, dans ma localité, là où j'habite, à Estissac, il y a un gars qui fait des stylos, c'est un super gars. Je lui dis, mais c'est seulement maintenant que tu me le dis. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, je suis allé voir le gars. Puis, effectivement, il a fait des trucs. J'ai acheté un stylo, je n'ai pas dit le prix à ma femme, parce que je ne vais pas manger à midi. Mais le gars m'a dit, on a sympathisé. Ah, il me dit, je vous trouve sympa, je vous donne une cartouche gratuite. J'aurais préféré qu'il me donne un stylo gratuit, mais ça viendra.
il me dit, oh, vous êtes sympa, je vous aime bien, revenez, je vous paye un café. Ben, je lui dis, je vais revenir, puis je vais vous dire comment je suis devenu pasteur. Parce que je ne suis pas né pasteur, moi. Hein. Ma mère n'a pas dit quand je suis né, tiens, voilà un pasteur qui arrive. Ouais. Donc je vais aller voir le gars, sa femme, super, très, très gentil. Puis eux, ils vont me payer un café, mais moi, je vais leur donner un bon bol du royaume de Dieu à avaler. Qui sait, qui sait. En tout cas, on sème. On sème la parole de Dieu parce qu'on est tous à plein temps. Quand tu vas sortir du culte, c'est pas terminé, ça commence ou ça continue. Ça continue. Parce que si nous ne faisons rien maintenant, qui va le faire? Si dans cette ville, vous ne faites rien, qui va le faire? Est-ce que je peux, moi, à ma place, dire, mais l'autre, il le fera à ma place? Non, non, non. On est tous à plein temps. Et puis, je termine vraiment. Donc, soyez rassurés, j'ai fait fort. Hein, quand je dis notre vocation, vous avez les paraboles, hein, la parabole des mines, la parabole des talents, selon ce que Dieu nous a donné, mais on est à plein temps. Il faut le faire valoir, dit la Bible, parce que Jésus vient nous demander des comptes. Yeah, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Alors, peut-être terminer en disant, comme on l'a chanté au début, celui qui vient bientôt pour le plus grand rassemblement de l'univers, où des millions d'enfants de Dieu vont partir à la rencontre de l'époux sur les nuées du ciel. Vous vous rendez compte? Il y aura moins de routes bouchées, il y aura des places dans les cimetières, les églises seront vides, ou presque vides, il y aura beaucoup de place pour tous ceux qui seront restés, il vaut mieux partir. Mais, voilà, on est tous à marcher humblement dans le royaume de Dieu. On veut avoir une vie qui glorifie le Seigneur. Amen. Alors j'ai noté cette petite anecdote. C'était, ça a des années, la future reine d'Angleterre. Celle qui n'est plus d'ailleurs. Mais, quand elle était très jeune, dans un village qu'elle visitait, elle entre dans un magasin pour acheter je ne sais pas quoi. Et puis la personne qui sert la future reine va lui poser la question. Il dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Peut-être qu'il lui semblait que c'était la future reine, elle n'était pas sûre. Qui êtes-vous? Alors elle a répondu, personne. Mais mon père est le roi. Qui êtes-vous? Personne. Mais mon père est le roi. Et dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin de se battre pour savoir qui est le plus beau, la plus belle, le plus grand, le plus petit, celui qui en fait le plus, qui parle le mieux en langue, qui prêche le mieux. On n'a pas besoin de se mettre nos posters là pour... vous savez, avec Internet et tout, je vois les gens qui courent après des tas de choses, des gens... Ça, c'est vanité des vanités, je vous le dis. Hein. Mais vous êtes personne, je suis personne. Qui on est? Qui on est pour faire valoir les choses? Personne. On est devenu enfant de Dieu par la grâce du Seigneur. Et autant nous sommes personne, nous sommes enfants du Père. C'est le seul droit qu'on peut revendiquer. Que Dieu nous aide à rester dans le bon plan, dans la bonne ligne. Que Dieu nous aide à progresser, chacun dans notre vie spirituelle, et à faire progresser le royaume de Dieu. Ce qui compte, c'est le fruit qui demeure. Et chacun d'entre nous, on veut à la fin avoir porté les fruits que le Seigneur nous demandait de porter. Amen. On va prier le Seigneur. Merci pour votre accueil. Merci pour la technique. Merci pour les chants encore. Seigneur, nous sommes heureux d'être là. On aime passer du temps dans ta maison avec toi, avec les frères et sœurs. Parce que quand on se regarde les uns les autres, nous qui
n'étions rien, qui sommes personne, nous pouvons néanmoins admirer ton œuvre que tu as commencée dans notre vie et que tu mèneras à bien, dit ta parole. Bénis mes frères et sœurs, bénis-les dans tous les domaines et permets-nous, là où nous sommes, de saisir des opportunités, de faire grandir, de faire connaître le royaume de Dieu et le roi du royaume. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour votre écoute, votre patience. Sûrement que ça, Dieu va vous le rendre, d'être patient avec les prédicateurs.